aider les gens comme on peut. Après, on n'a pas besoin d'être appelé, on peut s'arrêter parce que, je sais pas, il y a des gens qui ont besoin de nous, et c'est tout. Hein. J'imagine que c'est assez rare ce type de phénomène. Bah, moi, c'est la première fois que je vois ça. Hein. J'en ai 24, bah, ça va en 24 ans, c'est la première fois. Hein. On vous laisse partir en courant, aider du coup les personnes. Et en tout cas, bon, comme on vous le disait, ce phénomène météo, il s'est maintenant calmé. Mais on vous le disait, il y a encore beaucoup de rues inondées dans les rues de Paris actuellement. Merci Laura, on va se retrouver bien évidemment tout au long de la soirée, puisqu'on est en train de découvrir aussi les dégâts en ce moment sur Paris et dans toutes les régions qui ont été concernées, et les difficultés occasionnées par ces intempéries, avec notamment, c'est vrai qu'il faut y penser ce soir, le travail des ambulanciers qui est aussi perturbé. Bien sûr, tous ceux qui sont amenés à se déplacer, à accomplir des missions d'urgence, ont du mal à se déplacer. Ils sont comme tout le monde, ils sont pris par l'eau. Et puis, les inondations, etc., provoquent des bouchons, des ralentissements, ce qui génère beaucoup de difficultés pour tous ces métiers qui ont besoin de se déplacer et surtout de se déplacer vite. Ah, il faut faire un point aussi sur les transports. Anthony, il y a plusieurs stations de métro qui ont été fermées à Paris, fermées temporairement au plus fort de l'orage. Et visiblement, il y a encore des difficultés, notamment sur certaines lignes RER. Oui, la tempête effectivement est passée, mais les conséquences, elles sont bien là et elles continuent. Plusieurs lignes de RER seraient en ce moment même perturbées en Île-de-France, en raison évidemment soit des chutes d'arbres sur les voies, mais aussi de l'eau qui a pu inonder justement certaines de ces voies. Et donc actuellement, plusieurs dizaines, centaines, peut-être milliers de passagers sont coincés sur les voies de ces RER à cause de ce très puissant orage qui a touché la capitale et l'Île-de-France. Le déluge ce soir, cette tempête qui continue de balayer la France, qui remonte vers le nord, les conséquences dans les zones où ces intempéries sont passées, des bourrasques de vent, des averses, de la grêle aussi par endroits, avec des grêlons d'une taille là aussi extrêmement impressionnante. 42 départements qui sont toujours ce soir en vigilance orange, épisode exceptionnel. 3 ans qu'on n'avait pas eu une alerte orange aussi étendue sur le pays. Et les pompiers qui sont surchargés, saturés d'appels ce soir, les pompiers de Paris qui invitent à libérer la ligne de secours si votre appel ne relève pas d'une urgence avérée. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut comprendre par urgence avérée? Eh bien, si vous avez un petit peu d'eau dans votre cave ou s'il y a 2 ou 3 tuiles qui se sont envolées, on attend, la pluie s'est arrêtée, l'eau va baisser dans la cave et puis la tuile, on fera appel demain, quand il fera jour, à un couvreur qui en mettra une en toute sécurité. Mais surtout, ne montez pas sur les toits et n'essayez pas de jouer aux secouristes, vraiment ça n'en vaut pas la peine. C'est toujours la problématique quand il y a des intempéries, le risque de suraccident. On se dit voilà, on va essayer de réparer une tuile sur la toiture qui est partie, on va essayer de protéger sa voiture, et c'est à ce moment-là où on se met en danger. Oui, complètement.